des collectivités locales. La parole est maintenant à Monsieur Fabien Gouttefard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la semaine dernière, le 10 avril, le Président de la République a annoncé l'organisation d'une conférence humanitaire sur le Yémen à Paris d'ici l'été. Je salue et soutiens bien entendu cette initiative dont nous ne pouvons qu'espérer qu'elle constitue le forum pour élaborer des solutions à ce conflit et surtout des solutions pour la population civile. Aujourd'hui, 3 ans et demi après le début de la guerre, en juillet 2014, qui oppose, comme vous le savez, les rebelles chiites houthis aux forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition menée par l'Arabie saoudite, le conflit s'enlise. Le conflit s'enlise et des millions d'enfants yéménites souffrent, tandis que des dizaines d'entre eux meurent chaque jour. Tant et si bien que depuis des semaines, ONG et agences des Nations Unies lancent un cri d'alarme, soulignant qu'au Yémen s'instaure la plus grande famine de ces dernières décennies, en raison du blocus imposé à ce pays et à sa population, empêchant jusqu'aux convois humanitaires de lui venir en aide. On estime, vous le savez, Monsieur le Ministre, à 22 millions le nombre de personnes ayant désormais besoin d'une aide humanitaire au Yémen, soit 3 millions de plus qu'en 2017. Ces chiffres, nous pouvons tous aisément en convenir, sont extrêmement alarmants. Et président du groupe d'amitié France-Yémen, je ne peux qu'y être insensible. Très récemment, Monsieur le ministre, vous avez missionné 2 émissaires, dont le directeur du centre de crise, Patrice Paoli, afin qu'ils obtiennent de la coalition, et notamment de l'Arabie saoudite, des engagements en matière de respect du droit international humanitaire, fer de lance de notre nouvelle stratégie humanitaire nationale. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser quels sont les engagements pris par les autorités saoudiennes et de quelle manière le gouvernement français entend s'assurer de respect de ces dernières. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gouttefard, la guerre déchire le Yémen depuis 3 ans et demi, vous l'avez rappelé, et aujourd'hui, ce conflit est dans l'impasse. Et cette impasse engendre une crise majeure, crise humanitaire, crise sanitaire, crise alimentaire. Et la situation des civils est absolument dramatique, vous l'avez indiqué avec beaucoup d'exactitude. Il y a 2 principes auxquels nous devons répondre, la communauté internationale, puisque c'est le principe du droit des conflits armés, la protection des civils et le libre accès de l'aide humanitaire. Et ces principes ne sont pas des principes optionnels, ils s'imposent à tous, ils s'imposent à la coalition arabe, ils s'imposent à l'Arabie saoudite, ils s'imposent aussi aux Houthis, ils s'imposent donc aussi à l'Iran qui aide les Houthis avec des livraisons d'armement. Et c'est sur ces bases que nous discutons avec les autorités de la coalition en particulier. Il y a eu des progrès de fait, puisque la coalition a décidé de mobiliser 1,5 milliard de dollars pour favoriser l'aide humanitaire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi lever les restrictions sur l'accès de l'aide humanitaire dans les ports, je pense en particulier au port de Daïda, et dans les aéroports, je pense en particulier à l'aéroport de Sanaa. C'est ce que le président de la République a indiqué au prince héritier lorsqu'il est venu à Paris la semaine dernière. C'est ce que j'ai dit moi-même aux responsables, aux plus hautes autorités de l'Iran lorsque je me suis rendu le mois dernier. Et c'est pourquoi il y aura une conférence avant l'été sur l'aide humanitaire, conférence internationale visant à mobiliser l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Mais la vraie réponse, elle n'est que politique. Elle est une réponse politique sous le mandat et sous la responsabilité des Nations Unies. La nomination récente de M. Griffiths pour essayer de faire avancer une solution politique est une bonne chose, car il ne peut y avoir aujourd'hui de gagnant dans cette crise épouvantable dont vous avez rappelé les aspects les plus essentiels. Merci.